Bonsoir. Par cette nuit d'Halloween, nuit où les esprits sont au plus proche contact de notre monde, nous les mortels, nuit où depuis des siècles et des siècles, la coutume veut que l'on se fasse peur, j'aimerais alors, en cette magnifique nuit d'Halloween, vous citer une phrase de l'illustre docteur en parapsychologie, Peter Venkman, qui disait « On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul !» Demain soir se déroulera la célébrissime fête d'Halloween, et pour l'occasion, je vous ai fait voter le film du jour sur Instagram. Aujourd'hui on se mate SOS Fantôme. La soudaine recrudescence des phénomènes paranormaux inquiète les habitants de New York. Des revenants sèment la pagaille dans les rues de la ville. Peter, Raymond et Egon, 3 chercheurs en parapsychologie, décident de monter leur propre entreprise, SOS Fantôme. Les ectoplasmes n'ont qu'à bien se tenir car nos 3 joyeux lurons se feront un plaisir de les capturer à l'aide de leur équipement électronique dernier cri. Bien, commençons par ce que vous auriez pu voir à l'écran. L'idée de base du film est née de l'esprit farfelu de l'acteur Dan Aykroyd, qui joue le rôle de Ray. Celui-ci voulait créer des chasseurs de l'espace avec un film qui se déroulerait donc dans l'espace. Mais l'idée fut vite abandonnée car trop coûteuse et remplacée par une action se déroulant à New York. SOS Fantôme était né. Sachez d'ailleurs que la promo du film rencontra un succès fou, à tel point que l'une des bandes annonces a mis en avant un numéro de téléphone avec un message préenregistré. Quand on appelait ce numéro, on pouvait y entendre un message préenregistré de Peter Venkman. Ce numéro fut appelé quasi non-stop par des milliers de personnes pendant presque un mois et demi. Sachez également que le film receva 2 nominations aux Oscars en 85. La première nomination pour ses effets visuels et la seconde pour sa musique. Musique d'ailleurs intégralement composée par le réalisateur du film, Ivan Reitman, qui, par manque de temps, a même enregistré sa propre famille crier Ghostbusters pour le refrain. Putain, ma lumière elle bug. Il doit pas y avoir beaucoup de réseau ici. Bon, je vais changer d'endroit. Et toujours sur le réalisateur, saviez-vous que celui-ci prête sa voix au démoniaque Zool quand il est en possession du corps de Dana? Et d'ailleurs, sachez que les improvisations étaient de mise sur le taux. Il y a eu un bruit là, on est d'accord? Non, parce que c'est pas que je commence à flipper, mais quand même un peu. Bon, je disais que les improvisations étaient de mise sur le tournage. En effet, absolument toutes les répliques de la scène de la fête de chez Louis ont été improvisées par l'acteur. Belle perf. Il en va de même pour la scène dans la bibliothèque au tout début du film quand nos 3 amis sont manqués de peu par l'étagère qui tombe. Effectivement, ce fut une scène totalement improvisée car l'étagère n'était pas censée tomber. Leurs réactions dans le film sont alors leurs réelles réactions. Et il en va de même pour la cigarette collée à la lèvre de Ray, une belle coïncidence capturée à l'écran. Et saviez-vous que l'énorme bibendum chamallow démoniaque de la fin aurait pu être prévu dès le début du film, car des indices de sa présence étaient disséminés tout du long. Comme ici dans la cuisine de Dana, ou encore dans cette scène avec l'affiche publicitaire. Et pour l'anecdote, quand le monstre est vaincu et qu'il fond, ce n'est pas moins de 200 litres de mousse à raser qui s'écrasent sur la ville. Non, j'ai vraiment entendu un truc là. Qui est le con qui a décidé de tourner de nuit aussi, putain. Et les cinéphiles ont également pu remarquer la référence de ce graffiti. Il y est inscrit « Venkman burn in hell », littéralement « Venkman brûle en enfer ». C'est ici une référence à un graffiti qui avait pu être aperçu dans le film Carrie de Brian De Palma. Et pour finir, saviez-vous que Dan Aykroyd devait partir à la chasse aux fantômes avec son très cher ami John Belushi, que vous avez notamment pu voir dans le film Les Blues Brothers. Mais son décès, le 5 mars 1982, empêcha cette réunion. C'est alors Bill Murray qui reprit le rôle de Peter Venkman. Mais depuis, le film est hanté par le fantôme de John, cherchant à rejoindre son ami Dan à travers une apparition des plus cultes. Le fantôme de notre cher défunt John Belushi n'est autre que celui de Bouffe-Tout. En tout cas, je vous laisse vous le mater pendant que moi,
Je pars casser du fantôme. À dans 2 semaines. Oh putain, oh putain. Mais il est con lui.